Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Et pour cela, je vais utiliser mon cahier d'exercice du pitch à la romance disponible sur Amazon pour les étapes clés de ma façon de faire. C'est un cahier avec une centaine d'exercices, exercices d'écriture, des listes, de brainstorming, des questions, etc. Et je vais donc m'en servir comme ligne directrice. Donc, on a parlé du travail autour du pitch, on a parlé de romance, on a parlé de responsabilité de l'autrice de romance, on a parlé d'éloignement qui est juste l'inverse du rapprochement, et on va parler de la fin. En fait, la fin n'est pas juste la fin. On va parler de grovel, de closure, parce que vous ne pouvez pas juste mettre votre fin dans les dernières pages. Il faut travailler la fin, un quart du roman, pour que ça ne donne pas l'impression que c'est précipité. Et un des exemples que je donne à ce sujet, c'est dans la telenovela brésilienne Caminho das Índias. Je crois qu'en français de France, c'est un Indian Love Story, un truc comme ça. Dans cette novella, c'est une histoire qui se passe à moitié au Brésil et à moitié en Inde. Et l'héroïne, il y a plusieurs arcs narratifs, il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs personnages qui sont principaux, mais pour toutes, même s'il y a une demi-douzaine d'histoires, il y a toujours une histoire qui est la principale et qui donne le titre à la novella. Et pour le coup, l'héroïne principale était une jeune femme indienne qui a eu son mariage arrangé, mais quand elle est arrivée dans ce mariage enceinte d'un autre homme. Et donc, son mari, avec qui elle s'entendait extrêmement bien, elle a commencé à tomber amoureuse de lui, etc. Il y a eu un accident, genre vers la fin de la novelle, genre c'est vraiment dans les derniers épisodes. Il a un accident, donc il est dans le coma amnésique, of course. Et il y avait une des coutumes en Inde, c'est que les veuves, dépendants des veuves, elles étaient bannies de la société à la mort de leur mari. Les gens refusent une époque où elles s'immolaient par le feu, mais dans ce cas-là, elles étaient envoyées dans un asile. Et elle laisse son fils, qui n'est même pas le fils du mari disparu, avec ses beaux-parents. Mais ce n'est pas qu'elle laisse, hein? On lui prend son enfant et on l'exile dans un foyer pour veuve. Et le mari retrouve la mémoire et rentre à la maison. Et quand il rentre, il dit: mais elle est où ma femme? Oups, je crois qu'on a commis une erreur. Donc il part la chercher, et ça c'est dans les 2-3 derniers épisodes. Il part la chercher, et donc il dit: mais je suis vivant, reviens à la maison. Elle revient, et après c'est la fête. Dites-moi, on a chassé alors qu'elle venait de perdre son mari, on l'a exilée, on l'a chassée de la maison, on l'a mise au banc de la société. Elle était dans un foyer, des genres démunis de tout, des genres séparés de son enfant. Et à aucun moment, on ne lui demande pardon. À aucun moment, on lui explique les choses. À aucun moment, il y a de la conversation. À aucun moment, il y a de la réconciliation. Des genres, mais littéralement, il y a l'épisode où le héros voit sa femme qui est en sari blanc, qui est la couleur des veuves. Elle avance, ils se reconnaissent, et là, du genre, il y a elle continue d'avancer, et il y a un fondu qui fait que quand on la revoit, elle est en sari rouge, ou je crois que c'est rouge, du genre elle est à nouveau maquillée, etc. Et donc tout va bien. Ça veut dire que on ne voit même pas le moment où il est allé la chercher, du genre: tu es ma femme, viens. On ne voit pas même pas cet instant.
Et c'est quelque chose de très frustrant. Du genre, si vous avez un conflit, une situation qui a duré 2/3 de votre romance, ben, montrez comment vous allez la résoudre. Vous ne pouvez pas juste dire, écoutez, c'était une erreur, ou on va résoudre ça, des gens, pardon, et on revient en arrière. Non, il faut plus de temps, du genre, parce que si ça se résout en une page, est-ce que c'était vraiment un conflit? C'est un peu comme le soufflet qui s'essouffle, qui s'écoule comme ça. Et genre, ouais, regarde, mon soufflet est tellement beau dans le four, on sort du four, c'est... Voilà. Genre, ça a le même effet. Parce qu'on a des situations, c'est tellement angoissant, c'est tellement, oh mon Dieu, comment il va faire, comment ils vont s'en sortir, etc. Et après, rien. J'ai lu il y a quelques semaines une histoire, c'était dans de l'Omégaverse. Et les protagonistes ne pouvaient pas être ensemble. C'était illégal pour eux d'être ensemble. Parce que si on connaissait l'existence d'un des héros, il serait capturé par l'État. Il serait capturé et enfermé par l'État. Donc c'était vraiment dans le sens impossible. Genre, comment ils vont se sortir de là? Comment ils vont faire? Et donc, l'histoire ne me plaisait pas plus que ça, en fait. Mais comme j'avais cette question, mais comment ils vont faire, comment ils vont faire, je vais jusqu'au bout. Parce que j'aime qu'on réponde à mes questions. Ils n'ont pas répondu à la question. Ils ont trafiqué un truc, mais on ne voit pas. En une page, moins d'une page, c'était résolu. On ne sait pas. Du genre, t'es pas supposé... Genre, si c'était aussi facile, pourquoi c'était aussi dangereux? Si c'était aussi facile, pourquoi c'était un problème? Ah non, parce qu'il a beaucoup d'argent, donc on va résoudre ça. Donc, s'il a beaucoup d'argent, du genre il a toujours eu beaucoup d'argent, il n'a pas gagné au loto en cours de route. Il est né dans cet argent-là. Donc, pourquoi on a attendu tout ce temps? Ah, mais voilà, on va résoudre ça. Et en 5 pages, c'est bon, c'est fini. C'est comme notre roman, c'est Packing Around de Emily Rath. C'est un pavé, 700 pages. C'est une relation polyamoureuse, ils sont 4 là-dedans. C'est compliqué parce que 2 des 4 sont des joueurs de hockey professionnels, donc des figures publiques, etc. Donc le scandale que ça serait. Et le truc, c'est qu'on se dit, il y a trop de monde dans cette relation, et comment ils vont résoudre ça, du genre le scandale que ça sera, etc. Eh bien, la situation se résout dans les 20 dernières pages, mais on ne voit pas. Parce que les 3 hommes envoient l'héroïne chez ses parents, dans sa famille, je ne me souviens plus où exactement, pendant qu'ils sont en train de résoudre, ils sont en train de faire des interviews, ils sont en train de faire des communiqués, ils sont en train de faire toute une propagande, ils sont en train de faire vraiment ils sont vraiment en train de lancer la machine de la communication. Mais on ne le voit pas. Tout d'un coup, l'héroïne revient et tout le monde est « Yeah, vous êtes ensemble, etc. » Mais elle n'a rien compris. Bah écoute, nous non plus. Nous non plus. Et donc, pour le coup, quand il y a des problèmes, il faut que les personnages demandent pardon. Quand il y a des soucis, des conflits, il faut que les personnages se parlent. Il faut qu'ils discutent. Il faut qu'ils répondent à toutes les questions. Il faut, s'il y a réconciliation, il faut qu'on demande pardon. Les gens, on ne va pas te pardonner si tu ne demandes pas pardon. Il faut que tu t'excuses. Il faut le grovel. Le grovel, c'est quand on rame pour se faire excuser d'une situation. Des gens, j'ai mal agi, etc. Donc, il faut montrer. Donc, prenez le temps d'écrire cette fin. Prenez le temps du pardon, prenez le temps de la réconciliation, prenez le temps d'expliquer et montrez le monde, la réalité de vos personnages après tout ça. Les gens, c'est très bien qu'on se pardonne, mais c'est quoi la nouvelle vie après ça? Et en plus, on n'a pas forcément besoin de pardonner. Le pardon ne peut pas être automatique. Et ça, c'est encore un truc de romance responsable. Le pardon ne peut pas être automatique.
Les gens, c'est très bien qu'on demande pardon, mais rompre les ponts, couper les ponts, c'est une bonne solution aussi. C'est une bonne solution. Donc, dépendant du conflit que vous avez choisi, dépendant des antagonistes que vous avez choisis, travaillez le grovel, travaillez le closure. Closure, c'est quand on pose les questions et on reprend les questions et on s'explique enfin, du genre on comprend enfin le pourquoi du comment des choses. Travaillez le pardon, du genre on peut vous demander pardon, à vous de savoir est-ce que vous allez pardonner, et travailler la réconciliation, si réconciliation là, parce que quand on coupe les ponts, c'est tout aussi bien les gens. Du genre, une romance, la fin heureuse de la romance n'englobe que les protagonistes. Tout le reste, on s'en fout. On peut brûler la terre, on s'en fout les gens.